Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle ciné dans cette vidéo et plus précisément des sorties ciné du 25 août 2021. Et premier constat, il y a un peu moins de sorties cette semaine et aucune nouvelle avant-première, à part bien sûr le film Réminiscence avec Hugh Jackman que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Avant de passer au top 5 de la semaine, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si possible sur les réseaux sociaux histoire de me donner une meilleure visibilité et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. On commence comme chaque semaine avec les films à éviter. 2 films n'ont pas la moyenne cette semaine. C'est quoi ce papier avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou avec une note de 9,53 sur 20. Et le film Attention départ avec Jérôme Commandeur, André Dussolier et Jonathan Lambert se retrouve dernier de ce classement avec une note de 8,86 sur 20. De manière générale, les comédies françaises ont du mal à s'imposer ces dernières semaines au cinéma. 2 autres films ont eu le même verdict en salle, Mystère à Saint-Tropez, Chacun chez soi. Espérons tout de même qu'ils arrivent à rentabiliser leurs frais de sortie. Top 5 by Harvey. Number 5. Direction le top 5 de la semaine, rien ne va plus pour l'animé français Pile de Julien Fournet. Si ce film a connu un très bon démarrage la semaine dernière, on se retrouve en deuxième du classement avec une note de 14,46 sur 20. Cette semaine, c'est 3 places de moins pour cet animé qui se retrouve 5e avec une note de 14,2 sur 20. Alors j'avoue, rien de catastrophique, la note reste bonne, mais d'autres films, voire d'autres nouveautés, ont de meilleures notes cette semaine. Résultat, il faut malheureusement des perdants. Du côté des réactions de la semaine, je n'ai pas réussi à trouver de mauvais commentaires, à part une personne qui trouve que l'humour de cet animé est trop stéréotypé. Vous confirmez que vous aimez Pile, un film pour toute la famille. Pile est un personnage très attachant, Rigolin et Crowbar le sont tout autant, un vrai délice, et vous appréciez les nombreux rebondissements, vous ne vous ennuyez jamais. Top 5 by Harvey. Number 4. Le DC Comics The Suicide Squad ne bouge pas cette semaine. Parmi vos réactions, c'est toujours autant mitigé. Il y a ceux qui ont adoré. Vous trouvez le film fun et jouissif, drôle et tranchant, un bon film trash et bourrin, et vous espérez tous une suite à cet opus. Du côté de ceux qui n'ont pas aimé, vous trouvez que le doublage français est une vraie catastrophe, l'humour est pitoyable et fatigant. Harley Quinn n'est pas folle dans ce film, elle est juste débile. Ce film est malaisant. Voilà, je vous rappelle que malgré les commentaires négatifs, la note est tout de même assez bonne, car ce film bénéficie cette semaine d'un 14,3 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 3. Le premier volet de Kaamelott stagne aussi cette semaine à la 3e place du top 5 avec toujours autant de réactions positives de la part des fans. Vous trouvez que les dialogues et les scènes sont déjà cultes. Pour les fans de la série, vous ne serez pas déçus et vous remerciez Alexandre Astier d'être aussi brillant. Certaines personnes ont fait le chemin inverse cette semaine. Ils ont été voir le film avant de regarder la série et ils ont adoré. Résultat, il leur reste plus que 6 livres ou 6 saisons à regarder. Parmi les commentaires négatifs de la semaine, il y a ceux qui trouvent que la qualité et l'efficacité du format court en épisode ne fonctionnent pas en long format. Vous trouvez ça lourd, tout est plat, les dialogues, la mise en scène, le jeu des acteurs. Certains ont même traîné des amis dans cette galère. Quelques répliques qui font sourire, mais trop rares pour masquer l'ennui qui s'installe au fur et à mesure que le film avance. On termine avec une note positive puisque vous avez donné cette semaine un 14,4 sur 20 à ce film. Top 5 by Harvey. Number 2. Free Guy avec Ryan Reynolds perd déjà sa place de numéro 1 cette semaine, mais rien de catastrophique. On passe de 14,73 à 14,66 sur 20, ce qui laisse la place à un autre film. On en parle juste après. Du côté des commentaires de la semaine, il y a 3 types de commentaires. Ceux qui ont adoré, c'est un film super sympa qui peut plaire à tout le monde. Ryan Reynolds peut décidément tout jouer. Le scénario est extra, un super film d'action intelligent, bien pensé sur l'univers des jeux vidéo. C'est drôle, attachant et on ne s'ennuie pas une seule minute. La vraie bonne surprise de cet été. Il y a ceux qui avouent qu'ils n'ont pas accroché car il faut aimer un minimum les jeux vidéo pour aimer ce genre de film. Et il y a ceux qui ont détesté. Vous considérez ce film comme le navet de l'année, carrément. D'autres ont bien aimé le début du film, le concept, mais la réalisation se dégrade au fur et à mesure. Vous trouvez que ce film devient absurde et vous n'aimez pas les codes imposés par le cinéma d'action américain. Mais je vous rappelle que tout de même que ce film Free Guy bénéficie cette semaine d'une note de 14,66 sur 20. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Premier de ce classement, c'est la seule entrée de la semaine et tout va bien pour le thriller Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil qui récolte une note de 15 sur 20. Du côté des commentaires, la majorité a adoré ce film, vous le trouvez incroyable, vous êtes en apnée du début à la fin, un chef-d'œuvre qui pose de vraies questions et qui n'épargne personne. Vous trouvez que le rythme du film est particulièrement bien géré, les acteurs sont saisissants et les scènes d'action sont top. Existe-t-il des commentaires négatifs pour cette première semaine d'exploitation en salle? Eh bien oui, quelques-uns. Vous trouvez qu'il y a trop de clichés, vous n'avez pas aimé l'effet propagande, vous commentez même par un. On n'est pas obligé de les apprécier, ils ne sont pas appréciables. Le 25 août dans votre cinéma. Je vous en ai parlé la semaine dernière, le thriller Réminiscence avec Hugh Jackman sort officiellement en salle dès le 25 août. Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition, le détective est désemparé, se lance à sa recherche, il se retrouve alors perdu
perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Un film pour tout public. Don't Breath 2 sera à l'affiche dans votre cinéma dès le 25 août au programme thriller et horreur. Quelques années après la première effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, le dernier vit des jours tranquilles et paisibles, mais ses anciens péchés le rattrapent. Un film accessible dès 16 ans. Pour les plus jeunes cette fois-ci, vous pourrez voir dès le 25 août D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, un animé qui nous vient d'Espagne. Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour ambition de devenir mousquetaire du roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la reine. Intrépide et ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, qu'il intègre dans la célèbre garde du roi. Ensemble, ils vont devoir déjouer un complot imaginé par le cardinal de Richelieu et retrouver le collier de la reine. Un animé pour tout public et conseillé à partir de 6 ans. Les 4 films qui vont suivre seront disponibles dans certaines salles, et c'est le cas pour le film français qui porte bien son nom, France, une comédie dramatique de Bruno Dumont avec Blanche Gardin, Léa Seydoux et Benjamin Biolay. Dans ce film, France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, et d'un système, celui des médias. Un film pour tout public. Dès le 25 août, dans certaines salles, vous pourrez voir le film français Fragile d'Emma Benestan. As travaille chez un ostréiculteur à 7. Les huttes, il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l'une d'elles, Az décide de cacher une bague pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d'amis est prête à tout pour l'aider à lui sortir la tête de l'eau. Une comédie romantique pour tout public. À l'affiche dans certaines salles dès le 25 août, La Terre des Hommes, un drame français de Naël Marondin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield et Jalil Lesper. Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, investir et s'imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l'un d'eux. Influent et charismatique, il tient son avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. Un film pour tout public. On termine avec Les Sorcières d'Aquelar, un drame qui nous vient d'Espagne, Pays Basque 1609. 6 jeunes femmes sont arrêtées et accusées d'avoir participé à une cérémonie diabolique le sabbat. Quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu'à le devenir. Un film pour tout public, mais des scènes pourront éventuellement heurter la sensibilité de certains spectateurs. Next. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche, jusqu'au mardi 31 août, le thriller Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil, Free Guy avec Ryan Reynolds, Camelot, premier volet d'Alexandre Astier, le DC Comics The Suicide Squad, l'animé Pile de Julien Fournet, le dernier Disney en date Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, l'animé La Patte Patrouille, le film, la comédie OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, le film d'horreur Escape Game 2 Le monde est un piège, l'animé Baby Boss 2 Une affaire de famille, Les Fantasmes avec entre autres dans le casting Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia et Karine Viard, Fast and Furious 9 avec Michel Rodriguez et Vin Diesel, le film d'horreur American Nightmare sans limite, la comédie française C'est quoi ce papy avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou, ainsi que la comédie française Attention départ avec Jérôme Commandeur, André Dussolier et Jonathan Lambert. Du côté des dernières séances, à ce film nous quitte cette semaine, on dit au revoir au film d'horreur Old de Night Shyamalan. Next. By Harvey. Voilà, vous savez tout, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les sorties ciné du 1er septembre. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Et le plus important, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.